Le président Xi Jinping exprime ses attentes aux jeunes en ce jour historique des manifestations. Les brasseurs chinois visent le marché haut de gamme. La cuisine locale attire les touristes en Chine lors des congés du 1er mai. 60% des entreprises chinoises ont vu leurs bénéfices nets augmenter en 2018. Hausse de la consommation à Shanghai et Pékin lors des vacances de la fête du travail. Les paroles d'espoir adressées à la jeunesse chinoise tombent sur le centenaire du mouvement du 4 mai. L'année dernière, le président Xi a encouragé les jeunes à hériter de la culture chinoise, à être fiers de la nation et à lier étroitement leurs idéaux à l'avenir de la mère patrie. En 2017, il avait aussi exhorté les jeunes du pays à étudier durement et à assimiler les connaissances telles des éponges. En 2016, Xi Jinping soulignait l'importance d'une attitude diligente et positive et encourageait les jeunes à réaliser leurs rêves et à être à la hauteur de leurs attentes. Parallèlement, il avait aussi exprimé sa préoccupation pour la santé des jeunes et en 2015, il les avait exhortés à ne pas peiner la nuit. En 2013 et 2014, il s'est intéressé au développement de la jeunesse, affirmant que les jeunes devraient étudier dur et être terre à terre dans leur recherche du travail. Dans l'ensemble, depuis son arrivée au pouvoir, Xi Jinping attache une grande importance à la jeunesse chinoise. Cela se reflète dans ses propres paroles quand il dit « Les étudiants d'aujourd'hui sont adorables, dignes de confiance, précieux et prometteurs. La meilleure façon pour eux de marquer le mouvement du 4 mai est de marcher courageusement sur les lignes de front en tant qu'explorateurs, entrepreneurs et altruistes sous la direction du PCC et d'assumer les responsabilités historiques avec le peuple chinois de tous les groupes ethniques. » Les amateurs de bière en Chine exigent de plus en plus de meilleurs breuvages, que ce soit en termes de goût ou de densité. Par le passé, les consommateurs se tournaient vers les marques nationales très peu chères. À présent, ils ont davantage d'options d'achat. Notre stratégie antérieure consistait à réaliser les meilleures ventes dans le marché chinois. Donc nous produisions une bière qui satisfaisait la plupart des consommateurs en Chine. Mais à présent, en raison de l'évolution des goûts chez les jeunes, nous développons les produits en fonction de leur saveur. La China Resources Snow Breweries, ou CRSB, est l'un des plus gros brasseurs nationaux. À présent, elle produit de nouvelles bières spécifiquement destinées au marché moyen à haut de gamme. Brave the World, Super X, Craftsmanship et Mars Green sont quelques-unes de leurs nouvelles marques. Alors que celles-ci se vendent entre 8 et 15 yuan la bouteille, nombreux sont ceux qui se demandent si la qualité suit vraiment l'augmentation des prix. Nous avons travaillé davantage la consistance de l'orge, l'alcool, la saveur et la couleur afin que ces produits sortent du lot, soient personnalisés et diffèrent des produits déjà là. M. Bi explique que le revenu total de CRSB en 2018 a augmenté de près de 8% par rapport à l'année précédente. Le total des ventes des bières moyens à haut de gamme a augmenté de près de 5%, tandis que le total des ventes des bières traditionnelles bon marché a baissé entre 3 et 4%. C'est une tendance à laquelle toutes les entreprises de brassage en Chine devraient s'adapter. Si elles ne le font pas, elles seront exclues de la compétition au bout d'un moment. Tandis que de nombreux Chinois apprécient des bières moyennes à haut de gamme chez eux, dans la plupart des bars, les bières les moins chères demeurent au cœur de la fête. Nos bières les moins chères se vendent le plus. Les bières chères sont encore plus chères dans les bars et la plupart des personnes ne peuvent accepter ce genre de prix. M. Yang ajoute que le prix demeure un facteur essentiel pour les jeunes lorsqu'il s'agit d'acheter de la bière. J'achète généralement les moins chères parce que je suis étudiant. Tsingtao est d'habitude bon marché. Je peux avoir une Tsingtao pour 5 yuan. Mais quoi qu'il en soit de l'économie de la bière en Chine, avoir est toujours préférable pour les consommateurs. Pour la première fois, les vacances du 1er mai ont été de 4 jours cette année, ce qui explique l'engouement touristique vu dans le pays. En Chine, quelques 195 millions de voyages touristiques à l'intérieur du pays ont été effectués durant les congés. Il s'agit d'une hausse de 14% par rapport à l'année dernière. Dans la ville de Chongqing, les parents ont privilégié les activités en plein air pour leurs enfants. Certains ont même choisi les sports extrêmes comme le parachutisme. Je me suis beaucoup amusée en faisant du saut en parachute. J'avais l'impression d'être un oiseau volant dans le ciel. Les sites du patrimoine culturel naturel de l'UNESCO ont également attiré les foules.
La montagne Taishan dans le sud-est de la Chine a accueilli plus de 300 000 visiteurs durant cette période, sans oublier le comté de Wuyan dans le sud-est de la Chine, qui est souvent considéré comme le plus beau comté de Chine. Les populations apprécient la symbiose entre l'architecture résidentielle et la nature qu'offre ce lieu. C'est vraiment beau ici, j'ai l'impression de promener dans un océan de fleurs. En plus de profiter du paysage, les Chinois n'ont pas hésité à se rendre dans d'autres villes à la recherche de délicieuses spécialités locales. À Chongqing, outre les activités en plein air, l'odeur de la fondue flotte dans le ciel et ses épices laissent dans la bouche une sensation d'engourdissement. La nourriture à Chongqing est pimentée et épicée. Elle est énergisante. Les friandises et les desserts du comté de Shunde dans le sud de la Chine offrent aux amateurs de sucreries des saveurs bien différentes des saveurs piquantes de Chongqing. Ici, la crème anglaise est vraiment particulière. Le goût du lait ici est très fort et vraiment délicieux. Quant au tourisme au Xinjiang, à part la promotion de la culture et des activités récréatives, les restaurants ont également gagné de l'argent. Un marché de nuit où l'on peut trouver des spécialités de la province et regarder des performances a retenu l'attention des visiteurs. Et selon des officiels, les congés du 1er mai ont généré des revenus de plus de 17 milliards de dollars à la Chine cette année, soit une hausse de plus de 16% par rapport à l'an dernier. Le China Security Journal a rapporté le 30 avril que près de 60% des entreprises chinoises avaient enregistré une croissance de leurs bénéfices nets et qu'environ 11,29% d'entre elles avaient même vu une augmentation de plus de 100%. Selon les rapports annuels de 3400 sociétés cotées sur les marchés boursiers de Shanghai et de Shenzhen, les bénéfices nets attribuables aux actionnaires des sociétés mères ont augmenté d'une année sur l'autre chez 1988 d'entre elles en 2018. Selon les statistiques de l'analyseur de données financières Wind, le taux de croissance des bénéfices nets d'environ 976 entreprises a dépassé les 30% et les bénéfices nets d'environ 384 ont augmenté de plus de 100% en 2018. Les recettes d'exploitation totales des 3400 entreprises ont atteint 43,91 milliards de yuans en 2018, en hausse de 12,79% sur un an. Les bénéfices nets attribuables aux actionnaires des sociétés mères a augmenté de 2,67% pour atteindre 3,45 milliards de yuans sur la même période, a encore précisé le rapport. Le taux d'augmentation des bénéfices nets d'industries comme les matériaux de construction, le pétrole, les produits pétrochimiques, l'acier, le fer, les aliments, les boissons et la vente au détail a augmenté de plus de 15% l'an dernier. Les bénéfices nets du secteur bancaire ont augmenté de 5,5% pour atteindre un volume total de 1,47 milliard de yuans en 2018, représentant environ 40% des bénéfices nets totaux des sociétés par action de type A. Les sociétés qui ont doublé leurs bénéfices nets au premier trimestre de cette année se trouvaient principalement dans des secteurs segmentés tels que les équipements mécaniques, la chimie, l'informatique, l'électronique, l'aquaculture et les courtiers. Les performances des secteurs de l'élevage et de la consommation vont s'améliorer cette année grâce à la commercialisation de la 5G, la rentabilité du secteur de l'électronique augmentera et le secteur des énergies nouvelles aura plus de possibilités de développement. Selon les sites officiels de deux bourses, environ 3627 entreprises sont actuellement cotées sur les bourses de Shanghai et de Shenzhen, dont 1468 sur la première et 2159 sur la seconde. Les autorités locales ont annoncé le 3 mai que le nombre de touristes à Shanghai et leur consommation ont augmenté de 13,5% et 15,7% respectivement par rapport à l'année dernière au cours des 3 premiers jours des vacances de la fête du travail. Selon la commission municipale du commerce de Shanghai, plus de 2,78 millions de touristes ont dépensé 4,38 milliards de yuans dans la ville au cours des 3 premiers jours de mai. Les chiffres des ventes au détail et de la restauration de la ville ont bondi de 11,8% par rapport à l'année dernière pour atteindre environ 3,65 milliards de yuans. Pendant les vacances, un certain nombre de produits présentés lors de la première exposition internationale des importations de Chine de Shanghai l'année dernière sont entrés sur le marché de la ville. La consommation nocturne à Pékin au cours des 4 jours de vacances de la fête du travail a augmenté, la capitale continuant de stimuler la croissance économique avec ce qu'elle appelle l'économie nocturne. L'économie nocturne fait référence aux activités commerciales se déroulant entre 18h et 6h du matin dans le secteur des services,
Elle est apparue dans le dernier rapport de travail du gouvernement de Pékin qui exhorte les grands magasins, les supermarchés et les épiceries à rester ouverts plus tard dans la nuit. Les revenus de 60 commerçants au détail et restaurants importants contrôlés par le bureau du commerce municipal ont atteint 3,22 milliards de yuans pendant les vacances, en hausse de 6,5% par rapport à la même période de l'année dernière. La consommation dans les restaurants dans l'ensemble des magasins de Wangfuji, Sanlitun et Chenyanlu a augmenté de 51,3% pendant la nuit par rapport à la même période de l'année dernière. Les statistiques ont également montré que 24 centres commerciaux ont enregistré une augmentation de près de 40% du nombre de visiteurs pendant les vacances. Pékin voit un grand marché pour les dépenses nocturnes. Les données publiées par TT Suching, géant chinois du vélo en libre-service en 2018, ont en effet montré que Pékin comptait le plus grand nombre de voyageurs entre 22h et 6h.